Comment réduire les chaleurs naturellement, sans hormones? Et je vais te parler de melon, raisin et citron. Reste avec moi parce que je commence cette vidéo-là, puis je vais te parler de 3 choses spécifiques. Parce que on va comprendre pourquoi ton corps est en surchauffe. Parce que si tu as des chaleurs, c'est parce que le corps surchauffe, puis il y a un organe qui surchauffe, c'est ton foie. Tu m'en entends parler souvent du foie. Et je vais en reparler aujourd'hui parce que c'est l'organe majeur dont il faut s'occuper, qui est ciblé. Puis si tu fais ça, tu prends le raccourci. Puis aussi le lien direct entre tes bouffées de chaleur, puis le fait que tu peux calmer ce feu intérieur-là naturellement, sans hormones ni plantes, risqué parce que on veut y arriver. Puis je te dis pas aujourd'hui qu'il faut arrêter les hormones, mais ce que je vais te dire, c'est que tu peux atténuer, voire même peut-être penser à avoir une méthode naturelle qui peut en contrepoids faire la différence si tu as des méthodes plus invasives ou plus chimiques que tu voudrais peut-être mettre de côté. Donc, ça va te permettre de, oui, réduire les chaleurs jour comme nuit, puis parce qu'on s'occupe du foie. Puis retrouver ultimement ce qu'on veut, un sommeil réparateur, parce que si tu es là aujourd'hui à t'intéresser au phénomène de ménopause, c'est parce que tu as des inconforts, puis peut-être que ça te fatigue, tout ça, c'est pas normal. On peut agir contre ça. Et aussi reconnecter, j'ai envie de te dire, à ton corps au lieu de subir la ménopause. Parce que c'est pas quelque chose qu'on devrait subir la ménopause, c'est quelque chose qu'on devrait embrasser de façon naturelle et qui est pas vécu bien aujourd'hui parce qu'on a accumulé des années de toxines dans le foie, dans les organes, qui fait en sorte que le corps a de la difficulté à gérer le surplus, la décharge d'hormones qui se passe à la ménopause. Puis ça, je vais en parler. Donc, je te dis ça parce que moi, j'ai vu plein de femmes qui, je vais juste monter un petit peu ici, qui vivaient des symptômes de ménopause, des chaleurs, puis que j'ai accompagné et puis qui ont vécu la différence, vraiment une atténuation drastique de leurs symptômes de chaleur parce qu'elles ont commencé à manger des aliments qui ont commencé à refroidir sainement, j'ai envie de dire, leur corps. Puis, j'ai envie de dire la métaphore suivante, aider leur foie à respirer parce que les bouffées de chaleur ont chuté, donc plus de froid, mais de froid dans le sens de bon froid dans le corps, là. Et parfois même, ça a disparu, donc au fil du temps. Puis je te dis ça, puis je te parle en connaissance de cause parce que moi-même, qui a 51 ans aujourd'hui, presque 52, ben, est-ce que j'ai des bouffées de chaleur? Par moment, oui. Est-ce que je pourrais en avoir plus? 10 fois plus. Puis je te dis pas que ça atténue tout, mais c'est parce que quand tu as un mode de vie détoxiquant, ça fait en sorte que tu atténues drastiquement, puis tu viens à éliminer tranquillement tout ça, puis que c'est viable, vivable, sans avoir recours à de la médication, parce que je prends aucune médication ou aucune hormone, moi, actuellement, puis c'est pas mon intention. Ceci dit, pourquoi Mélanie, après 8 ans sur un mode de vie médical médium détox, vit encore des symptômes comme ça, c'est parce qu'on en accumule au fil des années. Moi, j'ai pris la pilule anticonceptionnelle plusieurs années. Il y a des choses qui m'ont impacté aussi au niveau d'autres hormones que j'ai pas pu gérer, que j'ai acquis sans le savoir dans mon système. Donc, tout ça fait en sorte que on n'est pas une table rase quand on arrive à 50 ans, même quand on se nettoie. C'est pas la panacée, c'est pas une pilule magique que je te donne aujourd'hui, mais c'est un mode de vie qui fait que tu commences à faire la différence pour les années à venir aussi. Puis, on pense souvent, puis là, je l'ai mis ici, que les bouffées de chaleur, ça vient d'un manque d'estrogène, mais c'est pas du tout le cas, là. C'est parce que le manque d'estrogène, il y a une chute d'estrogène, une décharge d'estrogène dans le système drastique quand on est à la ménopause à cause du changement hormonal, mais c'est quelque chose que le foie, le corps devrait être capable de gérer. Donc, c'est pas les hormones la cause, c'est le fait que le corps peut pas gérer ces hormones-là. C'est ça qu'on veut apprendre au corps à redéfinir la façon de le gérer. Puis si on dit que ça prend de la sauge, du soya ou pire, un traitement hormonal substitutif, j'ai envie de te dire, on peut aller ailleurs. On peut s'en sortir avec du naturel. Puis, encore une fois, c'est Medical Medium qui nous dit que c'est le foie qui est surchargé, qui est incapable de filtrer. Donc, là, je te parle des anciens estrogènes, parce que c'est ça qui m'impacte moi aujourd'hui, puis qui t'impacte aussi toi, c'est que on parle de ceux que ton corps n'a pas réussi à évacuer au fil du temps ici. C'est possiblement des estrogènes qui sont ceux de la pilule anticonceptionnelle, des produits chimiques, des plastiques, des choses comme ça qu'on retrouve même dans l'eau, qu'on retrouve, qui fait qu'on a une surcharge. Puis des toxines environnementales, bien sûr, puis des déchets viraux qui enflamment ton système nerveux. Les virus de la famille de l'herpès, dont Anthony William nous parle souvent, ce fameux, tu sais, pas juste le bouton de chaleur, mais d'autres déclinaisons, d'autres formes plus agressives ou persistantes de ces virus de la famille de l'herpès, qui fait en sorte que ça abaisse notre système immunitaire, que lui est toujours en train de combattre ça, qui fait que on est moins au garde à vous pour, quand la ménopause arrive, être capable de faire face. Donc, je te donne une image, c'est comme si ton foie est comme un radiateur plein de poussière.
a de la difficulté à fonctionner. Puis là, il surchauffe, il régule plus, ton thermostat est déréglé, puis le corps s'enflamme. Il y a des bouffées de chaleur. OK. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Là, je te parle de mon événement spécial. Parce que si je te parle de tout ça, c'est que je sais plein de femmes à ménopause qui veulent faire des cures puis qui se disent, est-ce que je peux y arriver avec une cure? Là, je la propose, la cure 369. C'est une cure 9 jours de Medical Medium que je vais animer. C'est la cure avancée que je vais faire en direct pendant 9 jours à partir du 13 juin prochain. Puis je t'en parle parce que tu peux te joindre à nous dès maintenant. Parce qu'à partir du 13 juin jusqu'au 21, pendant 9 jours, je vais être en live et puis tu vas pouvoir vivre avec les protocoles, suivre ce qu'on fait, avoir vraiment le pas à pas, les recettes de comment on vit cette cure-là pour faire un ménage profond du foie, puis faire un espèce de reset, surtout avant l'été, pour que ça puisse te propulser puis faire un dépoussiérer des couches de fond qu'on peut pas faire autrement que dans ce reset 9 jours-là. Donc, je te le dis, 55 $ canadiens, c'est rien. Les prix augmentent à partir du 13 juin, donc tu peux te joindre à nous. Pendant un mois seulement, tu peux être avec nous, choisir d'être avec nous un mois ou les mois subséquents, mais c'est d'entrée de jeu 55 $, ça monte à 65 $ canadiens après le 13 juin, puis tu as accès aux rediffusions. Donc, si tu écoutes cette vidéo-là, puis que tu es dépassé la date, sache que c'est toujours en roulement. C'est qu'une fois que le live ou que l'événement live va être fait, tu as accès aux rediffusions par la suite et le faire en autodidacte et avoir accès au groupe pour poser tes questions. Il y a mon enseignement et tout ça pour pouvoir te guider. Donc, voilà, c'était l'aparté parce que vraiment, c'est une occasion que je fais 1 ou 2 fois par année. Puis là, tu peux te joindre à nous et elle va être en continu par la suite. Donc, le lien est en bas de la vidéo. Ce que je veux te dire par rapport à ça, parce que là, je vais continuer sur les chaleurs, parce que c'est hyper important. Parce que ce que je vais te dire là, c'est pas nécessairement expliqué de cette façon-là dans la littérature. Puis, si tu manges bien, je vais en parler ici, mais que ton foie est saturé de gras, de protéines animales ou de compléments lourds, parce que tu peux avoir des compléments qui vont pas nécessairement t'aider, qu'il y a des choses dedans que ton corps gère dans des compléments alimentaires. Ben là, ça veut dire que le foie part avec une longueur derrière, parce que tu peux empirer même tes bouffées de chaleur sans comprendre pourquoi. Parce que dès qu'il y a du gras, ça ralentit ton système, puis ça fait en sorte que ton métabolisme est au ralenti. Et là, le foie peut pas autant gérer les hormones et faire le ménage qu'il voudrait faire. Donc, on veut pas empirer les bouffées de chaleur. Puis, ton corps n'a pas besoin de plus d'hormones. Il a besoin de moins de charges toxiques. Ceci dit, là, je suis pas en train de vous dire que si, mesdames, vous prenez des hormones, puis que ça vous fait mieux dormir, d'arrêter de les prendre. Pas du tout. Mais c'est que on veut pas nécessairement être toujours là-dessus. Puis ça va vous aider d'avoir une façon naturelle de vous supporter puis vous donner confiance que vous pouvez y arriver éventuellement avec plus de naturel. Puis, reste avec moi parce que je te le dis tout de suite, il existe des milliards, des aliments qui refroidissent ton système naturellement. Puis je dis refroidir dans le bon sens parce que quand on a des bouffées de chaleur, c'est le foie surchauffe. Le jus de céleri à jeun. J'en parle souvent de jus de céleri, tu peux aller voir mes vidéos. Comment faire le jus de céleri, tu tapes vidéo dans la loupe, céleri dans la loupe et tu vas être redirigé. Puis là, je vais te parler aujourd'hui du melon, des raisins rouges puis du citron. Puis aussi, je vais décliner ça plus précisément, ce qu'ils font, ces fruits-là précisément pour toi. Puis surtout, de grâce, évitez le gras le matin pour laisser le foie souffler. Parce que si vous commencez le matin à avoir une diète sans gras, ça va faire une grosse différence pour le reste de la journée. Commencez à vous mettre sur la pente ascendante d'émerger, de voir la lumière au bout du tunnel. Donc, je vais en parler parce que là, je vais rentrer dans ce que ça fait le melon. Parce que c'est pas banal, le melon comme tel. Là, quand je pense à melon, je pense à pastèque, melon d'eau, cantaloupe. Tous les fruits de cette catégorie-là sont ultra hydratants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va soutenir tes surrénales, ça va aider à éliminer, ça va aider la régulation de ta température corporelle aussi. Puis c'est idéal pour les bouffées de chaleur parce qu'on veut diminuer. Ah ben c'est ça. Puis c'est idéal de le prendre aussi au moment où c'est opportun, quand ça commence à être l'été, que là, on a accès à ces aliments-là, c'est extraordinaire. Puis en plus, ce que ça fait le melon, c'est ultra facile à digérer sans t'alourdir tout en te donnant des calories puis de l'énergie à cause du sucre. Donc ça contient un glucose qui est ni plus ni moins du sucre bioactif. Ça veut dire hyper... bioactif, ça veut dire vraiment aussi hyper assimilable pour tes cellules. Puis ça va nourrir ton foie ici, parce que le foie a besoin de ce glucose-là pour fonctionner. Il a besoin de réserve de glucose. Puis ça va nourrir tes neurones, le cerveau aussi. Là, le foie, les neurones, le cerveau a besoin de ce sucre-là pour vraiment fonctionner de façon optimale. Puis ça va stabiliser en même temps l'humeur. Parce qu'on sait quand on a des problèmes de chaleur, ben c'est aussi l'humeur, puis la réactivité, l'irritabilité s'en mêle. Puis, favoriser l'élimination des toxines qui perturbent les hormones. Parce que plus qu'on a de toxines, ben là, ça va s'en mêler, ça va s'ajouter à la charge hormonale qu'on a, puis ça va décupler les malaises qu'on peut avoir. Donc, le melon, ça refroidit.
ça calme ton feu intérieur, qui peut se manifester par des bouffées de chaleur, puis de l'anxiété, entre autres, ou de l'irritabilité. Puis le raisin rouge, j'y arrive, parce que le raisin rouge, ce que ça fait, c'est que c'est riche en antioxydants. Ça veut dire quoi, antioxydants? Ça veut dire que ça préserve l'intégrité de tes cellules, ça empêche de vieillir. Puis ça réduit l'inflammation systémique de ton corps. Systémique, ça veut dire chronique, dans le fond, l'inflammation qui est là présente tout le temps. Ça va soutenir le nettoyage de ton sang aussi, parce qu'on a besoin que le foie reste, que le sang reste propre. Souvent, le sang est sale sans le savoir, même si le pH, puis on dit que le sang est beau, il peut vraiment être sale, le sang, c'est-à-dire être plus épais, marcher au ralenti. Puis ça, on veut pas ça. On veut garder un foie parfait, puis un foie aussi qui est capable de pas emprisonner ton sucre, mais le distribuer à tes cellules. Puis ça va aider aussi les raisins rouges à dissoudre les graisses oxydées, parce que si on a du gras dans le corps, les graisses oxydées, ça s'en va dans les artères, dans les articulations, à plein d'endroits où on veut pas de vieux déchets. On a des vieux déchets partout dans le corps aujourd'hui, puis si je vous dis ça, c'est pas pour vous faire peur ni pour vous alarmer, mais c'est pour vous donner une idée claire de que le corps est fort et résilient, mais il y a des endroits cachés où ça se loge, ces toxines-là. Puis, les raisins rouges, ça contient du sucre naturel. On veut aller vers les sucres naturels qui sont nécessaires au système nerveux, au cerveau. Vraiment, vraiment. Donc, et en dernier lieu, le citron. Parce que, en fait, je veux revenir aussi parce qu'Anthony Williams nous dit souvent que le raisin, c'est un fruit de purification profonde. Je sais qu'il y a des gens qui font des cures au raisin que je ne préconise pas parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de calories dans le raisin. Je vais préférer la banane, par exemple. Mais c'est un fruit qui aide à purger, à relâcher des vieilles toxines stockées. Sur des médicaments, des estrogènes, des pesticides. Donc, le raisin, encore une fois, parmi plein de fruits, il y a des spécificités à chaque fruit, mais sachons que le raisin fait ça. Et le citron. Le citron, ce que ça va faire, c'est que c'est un super aliment que j'adore. Vous savez, moi, je prends mon eau citronnée à chaque matin. J'en parle aussi dans mes vidéos. Vous pouvez aller voir eau citronnée pour voir vraiment ce que ça fait parce que ça va aider à stimuler la bile et à décomposer les graisses. Parce qu'on veut, quand on a un foie qui fonctionne pas bien, quand on a des bouffées de chaleur, c'est que le foie est souvent au ralenti. Puis le foie, c'est qu'il est là pour souvent actif pour dégrader les graisses qu'on prend en trop grande quantité aujourd'hui. Donc, il va alcaliniser ton corps. Il va donner de la vitamine C naturelle pour aider à stimuler ton immunité. Il va nettoyer ton système lymphatique de façon extraordinaire en réduisant les toxines en circulation, puis accélérer l'élimination des déchets hormonaux chez les femmes, ce qui est souvent la source des déséquilibres de la ménopause. Donc, l'eau citronnée le matin, ça aide ton foie à se réveiller, ni plus ni moins, à expulser les toxines qui aggravent la ménopause. Donc, dès qu'on se met à avoir moins de toxines, on gère mieux l'afflux hormonal ou la gestion nouvelle des hormones quand arrive la ménopause. Ça enlève le brouillard mental. Donc, ces 3 aliments-là soutiennent vraiment tes organes, les émonctoires, la foie, la lymphe à travers laquelle les toxines s'éliminent à travers les urines, tout ça. Puis ça nourrit ton système nerveux. Puis ça calme l'inflammation hormonale, on va dire ça comme ça. Donc, parfait pour traverser la ménopause, puis t'accompagner si tu prends des choses plus chimiques, plus hormonales qui t'aident actuellement, y arriver de façon naturelle. Puis comprendre ici que les bouffées de chaleur, c'est pas une fatalité. Moi, j'en ai très peu. Quand j'en ai, ça gère. C'est quelque chose dont je suis fière aujourd'hui parce que je sais que ça pourrait être pire. Puis c'est pas juste ça que je suis en train de gérer. Je suis en train de préserver mon capital jeunesse, l'intégrité de ma peau, la beauté que j'avais à 20 ans, que je préserve encore à 51 ans. Puis c'est légitime pour les femmes d'avoir droit à ça, puis il y a des méthodes pour y arriver naturelles, sans nécessairement avoir recours à de la chirurgie ou du botox aujourd'hui. Donc, si sûr que si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est parce que tu vibres à ces mots-là, puis c'est ça que tu as envie de vivre. Puis je te dis, ton corps te trahit pas, il te parle. Puis t'as pas besoin de faire des choses trop radicales, mais il te dit qu'il a besoin de respirer. C'est ça que j'ai écrit ici, de moins d'inflammation puis de plus de glucose naturel. C'est pour ça que je t'ai parlé de fruits aujourd'hui. Puis si tu veux calmer ton corps au lieu de combattre, je te dis, viens rejoindre la détox énergie parce que ces jours-ci, il y a vraiment la détox 9 jours que je vais accompagner, qui est un must, qui est à faire au changement de saison, quelques fois par année. Puis je l'accompagne, c'est clair pour toi, ça va être limpide, puis tu as accès à toutes les rediffusions. Puis en même temps, pour gérer la ménopause, parce que la ménopause, c'est un symptôme de déséquilibre dans le fond. Ça pourrait être autre chose que tu vis aujourd'hui, un autre truc chronique, des migraines. Ça pourrait être aussi adapté pour toi si tu as envie de te régénérer à cette profondeur-là. Tous les symptômes chroniques sont bienvenus dans ce type de détox-là. Donc, créer une régénération, pas une déchéance de ton corps, puis pas baisser les bras. Donc, le lien est en bas de la vidéo, tu peux aller voir tout ça. Je t'attends de l'autre côté.
J'ai hâte de te voir dans une autre vidéo. Bye!